Bonjour à tous, c'est Hugues, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur PowerPoint. Je sais que c'est un sujet qui normalement vous plaît beaucoup parce que j'ai reçu beaucoup de demandes à ce sujet. On m'a demandé, Hugues, comment est-ce qu'on fait pour effectuer une belle slide, comment est-ce qu'on fait pour justement développer certaines compétences sur PowerPoint. L'objectif de cette vidéo, c'est justement vous apporter des conseils pratiques. Alors là, c'est en quelque sorte la première vidéo alors je ne sais pas si ça va être une longue série, mais du moins d'une série de vidéos sur PowerPoint qui va vous permettre, qui vont, si on parle des vidéos, mais qui va, si on parle de la série, vous permettre justement d'être un petit peu meilleur et de vous rendre compte qu'en suivant certains conseils que je vais vous donner, vous allez pouvoir vraiment avoir de meilleurs slides d'un point de vue tout simplement formatting, mais également d'un point de vue du fond et des messages que vous allez passer. Donc la vidéo d'aujourd'hui va porter vraiment sur les bases. C'est une vidéo qui m'a été demandée donc par certaines personnes de ma classe, Paul, Clara et Sarah, donc je leur en remercie parce que c'est vrai que quand je réfléchissais à effectuer une vidéo sur PowerPoint, ça partait un petit peu dans tous les sens et là ils m'ont dit bah écoute, nous on aimerait bien avoir une vidéo sur tel sujet et donc en l'occurrence c'est comment faire pour avoir une slide qui impacte et en même temps qui a un format qui est agréable à regarder. Et aujourd'hui je vais vous donner de nombreux conseils pour justement vous aider dans cet objectif-là. Donc là ce que vous voyez actuellement à vos écrans, c'est une slide dont j'ai déjà parlé qui bon, n'est pas parfaite du tout, hein, je tiens à le dire, mais on va dire d'un point de vue un peu organisation, elle l'est. Il y a beaucoup de choses à refaire, hein, comme par exemple les graphiques, etc., etc. Mais globalement, ça vous permet quand même d'avoir une idée des slides vers lesquels vous allez tendre si vous rentrez dans des métiers comme le private equity, le M&A, des métiers bref en finance en général. La première chose dont je voulais vous parler, et ça c'est quelque chose que justement il faut que vous ayez en tête, c'est il faut vous poser la question avant de faire une slide. La question suivante, à qui est-ce que vous vous adressez? Est-ce que c'est une slide qui est vouée à être publiée en interne? Est-ce que c'est une slide qui va être vouée à être montrée à des clients? Si c'est le cas, vous allez devoir modifier les messages que vous allez passer. Là, en fait, quand on effectue le profil d'une société, généralement, soit c'est pour vendre une société, enfin du moins pour la marketer, hein, ou soit c'est pour présenter à un client le fait qu'on a bien compris son business. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut quand même mettre en avant la société. Même si, bon, il y a certains points qui sont un peu négatifs, il ne faut pas en parler, il faut vraiment insister sur les points positifs. Bref, vous m'avez compris. Le deuxième point aussi, c'est donc en interne, là par contre, si je reviens juste sur le premier point, en interne, vous pouvez et même vous devez être le plus critique possible pour montrer votre avis sur la société. Donc ça, c'est la première question à se poser. La deuxième question à se poser, c'est est-ce que ça va être des slides qui vont être lus ou présentés? Et là, c'est assez important parce que une slide qui va être présentée, il ne faut pas qu'il y ait des centaines de lignes, il faut pas qu'il y ait, alors faut qu'il y ait quand même des informations pertinentes, il ne faut pas qu'il y ait des centaines d'informations sur la slide, et donc il faut vraiment avoir des slides beaucoup plus épurés. Là, si je prends l'exemple de la slide que vous voyez, généralement un profil, c'est dans un document marketing, donc un information memorandum, un pitch. C'est quelque chose qui est plus voué à être lu, disons, que présenté. Même si, bon, dans le cadre de pitch, ces slides-là vont être présentés, mais en M&A, on a quand même des slides qui sont très chargés. Donc ça, c'est vrai que de prime abord, quand vous voyez cette slide-là, vous pouvez dire, pouf, ok, il y a beaucoup de choses, mais c'est pas quelque chose qui vaut à être présenté, mais plutôt à être lu, pardon. Raison pour laquelle c'est une slide qui est quand même assez dense. Donc vous l'aurez compris, vous allez être plus ou moins commercial, plus ou moins critique en fonction des situations, mais également vous allez effectuer un travail plus ou moins dense ou plus ou moins épuré en fonction également de la situation. Donc ça, c'est vraiment le premier point à avoir en tête. Le deuxième point à avoir en tête, c'est il faut penser à une histoire. Vous, l'objectif, c'est avant de vous mettre la tête dans le guidon et de vous dire ok, je vais faire une slide, il faut vous dire quel est l'objectif de cette slide. Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message? Et donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel vous devez vraiment réfléchir parce que vous allez construire votre slide en fonction de ce message-là. Et généralement, en fait, ce message-là va être présent dans le titre principal de cette slide. Bon là, l'exemple que j'ai pris, c'est pas l'exemple qui est, disons, le meilleur exemple, dans la mesure où c'est un profil, donc en fait, l'objectif d'un profil, hein, donc de cette slide-là, c'est de montrer notre compréhension de BIC, mais si vous présentez un marché, vous pouvez vraiment axer votre titre sur un message bien précis, comme un marché par exemple, avec une forte dynamique de croissance, impacté par ça, bref, vous m'avez compris, vraiment pour faire passer le message clé que vous voulez transmettre à travers la slide que vous allez créer. Et il faut vraiment garder en tête également, donc quand vous allez penser au destinataire de cette slide-là, vous allez vous dire, ok, la femme ou le monsieur qui va lire ma slide, généralement, il n'a pas 3 heures de temps à m'accorder, donc sa lecture va être vraiment diagonale. Donc, il va commencer par lire le titre, le premier titre qui est super important. Il va ensuite lire les sous-titres, mais toutes les petites lignes, généralement, elles ne vont pas être 100% lues. Raison pour laquelle c'est vraiment super important d'insister sur ce gros titre-là.
Et le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est vraiment super important, j'ai commencé à en parler, mais il y a un certain niveau de lecture qu'il faut que vous ayez en tête lorsque vous allez construire votre slide. La première chose que l'on va lire, c'est le titre. Bon, ça c'est assez classique, j'en ai déjà parlé. La deuxième chose qu'on va lire, ce sont les chiffres et les messages importants. Donc tout simplement les chiffres, par exemple, c'est ce que je fais apparaître ici. C'est ce que j'ai mis en gras. Bon, il y a un travail, hein, là je l'ai fait assez rapidement, mais ça va être le graphique, ça va être ce graphique-là. C'est vraiment les premières choses qui sautent aux yeux une fois que l'on a lu ça, une fois que l'on a lu les sous-titres. Ce sont donc les messages clés et les chiffres, raison pour lesquelles il faut vraiment insister pour mettre des chiffres cohérents, des chiffres qui sont vrais, hein, donc faire un travail de rigueur pour pas que vous mettiez n'importe quoi sur votre slide. Et également, si c'est plutôt une présentation commerciale, vraiment mettre en valeur la société à travers des chiffres qui sont positifs pour elle. Et ensuite, le troisième et dernier niveau de lecture, ce sont donc les petites lignes, ce dont je vous parlais. Petites lignes qui ne seront pas tout le temps lues, mais même, c'est important de ne pas les négliger, hein. Il faut toujours qu'elles soient cohérentes et qu'elles fassent sens dans la présentation. Mettez pas n'importe quoi juste parce qu'il y a peu de chances qu'elles soient lues, enfin peu de chance. Il y a du moins, elles sont beaucoup moins lues que le reste de la présentation. Donc voilà concernant le troisième conseil que j'ai à vous donner. Et le quatrième conseil que j'ai à vous donner, vous inquiétez pas, c'est vrai que cette vidéo, je suis assez speed, mais l'objectif c'est vraiment d'aller droit au but et de commencer par vous donner des conseils globaux. Et dans la deuxième vidéo, je vous donnerai des conseils beaucoup plus spécifiques, mais c'est lié au format. Vous allez devoir réfléchir un peu à comment optimiser votre format et réfléchir au sens de la lecture. Là, ce que j'ai opté, c'est vraiment donc l'objectif d'un profil, c'est de présenter une société d'une manière quand même assez exhaustive en une seule slide. Donc c'est un vrai challenge. Là, ce dont j'ai opté, c'est donc boum, on coupe on sectionne la slide en 4 parties différentes. Il y a donc une partie vraiment descriptive, donc de la société d'un point de vue global. Ensuite, après, on parle des résultats financiers qui sont super importants, parce que là, on parle quand même, on est en finance, on veut vendre la société, donc c'est important d'insister dessus. Après, le point clé également en finance, et surtout quand on veut effectuer des opérations de M&A, c'est l'actionnariat et le management, raison pour laquelle il y a une partie qui est dédiée. Et après, là, en soi, l'historique, c'est pas obligatoire, mais pour moi, une société comme BIC, qui a vraiment un historique dont ils peuvent être très fiers, c'est-à-dire une boîte française qui a su conquérir plusieurs marchés à l'international et devenir le leader mondial, je trouve que c'est vraiment super important de savoir les différentes étapes qui lui ont permis de devenir cette société-là à cette échelle internationale. Donc voilà, en quelque sorte, mon grille de lecture, c'est de gauche à droite, ça fait tac, 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 ça fait un Z en gros en quelque sorte. Et c'est d'abord petite introduction, après on parle directement en finance, résultats forts. En gros, les résultats forts, c'est grâce au management et le fait que l'actionnariat, leur actionnariat est principalement familial, c'est-à-dire c'est vraiment des personnes qui pensent long terme et des personnes qui prennent vraiment soin de la société, disons, plutôt que d'autres actionnaires qui peuvent vraiment être court-termistes. Et ensuite, c'est en quelque sorte un peu une conclusion en montrant, ok, le passé c'était ça, et là, il y a une petite ligne sur le futur. Donc ça fait on va dire, une grille de lecture qui fait beaucoup sens et qui permet d'avoir quand même en une seule slide un point de vue assez exhaustif sur la société. Donc pour en revenir à ce conseil, et pour me détacher un peu de cet exemple-là, c'est vraiment important de réfléchir, ok, quel message je vais faire passer, donc ça j'en ai déjà parlé, comment est-ce que je vais faire passer à travers ma slide, quel est le grille de lecture de ma slide, et avec ça, au fur et à mesure, en fait, vous allez pouvoir construire des slides qui sont percutantes et qui font sens d'un point de vue format et d'un point de vue fond. Parce que dans PowerPoint, le format est tout aussi important que le fond. Voilà, donc si je dois résumer en quelque sorte cette vidéo, cette slide-là, elle est vraiment pas folle, mais premier conseil, c'est le titre, super important, toujours réfléchir, passer beaucoup de temps sur les titres pour qu'ils puissent être les plus percutants et les plus cohérents par rapport au message que vous voulez faire passer. Donc, parfaite transition avec le deuxième point, le message, il faut vraiment faire passer vos messages et les mettre en avant dans votre slide, que ce soit à travers les petits, comment on appelle ça, des flat icons que j'ai mis ici, les petits icônes, à travers vos graphiques, mais également à travers le texte que vous allez mettre en gras. Troisième partie, c'est le contenu. Là, c'est important quand même d'alimenter votre slide et qu'il ne soit pas vide d'informations. Donc, de mettre une partie historique, comme je l'ai dit, de mettre une partie actionnariat et de parler un petit peu, par exemple, de points qui sont un peu moins abordés comme l'entreprise innovante et les différentes acquisitions par exemple qu'elle peut effectuer, l'ouverture de bureaux à l'international, etc., etc. Donc ça c'est le contenu, on va dire des points qui sont quand même importants
mais qui vont plus se greffer au message clé que vous voulez faire passer. Le quatrième point, ça rejoint un petit peu mon deuxième point, c'est le message, mais je veux plus dire aussi comment est-ce que ce message clé s'inscrit au sein de l'histoire que vous voulez raconter à travers votre présentation. Le cinquième point, donc le contexte, tout simplement, à qui est-ce que vous voulez vous adresser. Et le sixième point, c'est le plus. Donc là, ça va être un petit peu de, on va dire, de formatting. Donc bon, ici, j'ai mis des flat icons. Le formatting, le graphique est vraiment terrible. Donc c'est quelque chose qui est à refaire, mais vous m'avez compris, c'est d'effectuer, de faire un petit travail. Alors je crois qu'en M&A on appelle ça du fine tuning. Donc c'est de tuner un petit peu votre slide pour qu'elle soit plus visuelle, bien que celle-ci, c'est comme je l'ai encore dit en introduction, c'est vraiment pas quelque chose à prendre un exemple d'un point de vue visuel, mais d'un point de vue organisation, par contre, vous pouvez le prendre en compte. Et le plus, ça passe également par d'autres points que j'aborderai dans la prochaine vidéo, qui sera également sur PowerPoint. Alors je sais pas si c'est celle qui va sortir immédiatement après celle-ci, mais restez attentifs sur ma chaîne YouTube car je vais effectuer une seconde vidéo au sein desquelles je vous partagerai d'autres conseils qui seront tout aussi pratiques et qui vont vraiment vous permettre de faire la différence selon moi. Je vais retourner sur cette slide-là, Best Practices. Mais bref, si cette première vidéo un peu introduction au tutoriel PowerPoint vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube aussi, ça me ferait vraiment super plaisir. Je peux en effectuer beaucoup parce que c'est un sujet que je considère pas mal maîtrisé à travers les 2 expériences que j'ai effectuées et aussi qui me plaît beaucoup. Donc voilà, si vous avez des idées de vidéos, encore une fois, mettez-moi ça en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Hugues. Ciao.